OK, donc bonjour tout le monde, il est maintenant 15 heures, donc commençons. Merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui et bienvenue à notre webinaire sur la nouvelle version 6 de la Fiery Command Workstation. Mon nom est Joanna Kruszewski et je travaille comme Marketing Manager pour EFI et je suis aussi votre hôte pour la prochaine heure. Et avec nous aujourd'hui, c'est Christian Giraud, spécialiste avant-vente Fiery de EFI. Mais avant de commencer, j'aimerais mentionner quelques règles afin que tout se passe pour le mieux. Donc, premièrement, les micros de tous les participants ont été désactivés. Donc, si vous avez des questions pendant le cours de notre présentation, vous pouvez soumettre vos questions sur la fenêtre de chat ou la fenêtre Q&A. Mais si vous choisissez la fenêtre chat, assurez-vous de choisir l'option All Panelists pour que Christian et moi puissions voir vos questions. Et ces questions vont être couvertes à la fin de la présentation. Deuxièmement, la présentation d'aujourd'hui est également diffusée via Webex afin que vous puissiez l'écouter sur les haut-parleurs de votre ordinateur. Donc, vous pouvez aussi vous connecter avec votre téléphone si vous avez des problèmes avec l'ordinateur et ces numéros internationaux sont dans l'email que nous vous avons envoyé précédemment. Troisièmement, à la fin de la session, vous verrez un court sondage apparaître sur votre écran. Nous serions très reconnaissants si vous pouviez prendre quelques minutes pour nous donner votre avis. Et comme dernier point, la session d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, si vous voulez le réécouter ou le partager avec vos collègues qui n'ont pas eu l'occasion de se joindre à nous, vous pouvez accéder au lien d'enregistrement. Et ce lien d'enregistrement et la présentation vous serez envoyés par email d'ici quelques jours. Donc maintenant, je passe la parole à Christian. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle session de World of Fiery où on va parler donc un petit peu plus de tout ce qui est gestion donc de la couleur. Donc on va revoir donc certains éléments d'information qu'on a déjà vus préalablement lorsqu'on a fait donc nos différents webinaires. Donc aujourd'hui le sujet que l'on va aborder donc dans un premier temps c'est à travers l'interface donc Command Workstation 6, le nouvel onglet donc de la gestion des couleurs et comment on fait pour accéder donc à ces paramètres. Autre chose aussi qui va être relativement donc important lors de notre session d'aujourd'hui, on va regarder un petit peu au niveau des l'organigramme donc des couleurs. On va voir donc comment on va décrire donc tous les paramètres couleurs, on va voir tout ce qui concerne donc les flux de production et comment appliquer donc soit des normes locales, donc ça veut dire par exemple pour l'Europe ou passer donc sur les normes internationales. On va voir donc après ça comment on va créer donc des profils personnalisés. En gros, on va faire juste un petit rappel puisque les profils on a déjà fait un séminaire là-dessus. Et après ça, donc, on va faire donc les bonnes pratiques comme manière de réglage donc, des couleurs, entre autres en mettant donc les valeurs par défaut donc sur le serveur. Donc en gros, c'est comment on va paramétrer la couleur pour que vous puissiez donc reproduire fréquemment les bonnes couleurs donc au niveau de votre moteur d'impression. Alors la première chose qu'on va voir, donc, c'est où est-ce qu'on trouve l'onglet couleurs dans la commande Workstation 6. Donc je vais sortir donc de la présentation pour basculer donc sur l'interface donc commande Workstation. Donc Command Workstation, comme on l'a vu donc la semaine dernière, on fait un double clic sur le travail, un petit peu comme on avait préalablement sur la commande Workstation 5. Donc on fait exactement la même chose sur la commande Workstation 6. Et à ce moment-là, on va retrouver, vous vous souvenez qu'avant on avait les onglets qui se retrouvaient donc en haut donc de la fenêtre, et pour des questions donc d'ergonomie, pour ressembler un petit peu plus à l'interface, donc aussi bien Microsoft que macOS, on a mis donc tous les accès sur la gauche donc de la fenêtre. Et nous, ce qui nous intéresse là-dessus, donc pour la session d'aujourd'hui, donc c'est l'onglet couleurs. Dans l'onglet couleurs, donc on va voir en premier donc des sections. On les a donc faites donc de façon donc différente. On va retrouver en premier donc les modes couleurs. Après ça, on va voir tout ce qui est gestion donc des couleurs donc en entrée, aussi bien du RGB que CMGN. Et enfin donc les paramètres couleurs qu'on va appliquer donc sur notre travail. Donc on a changé un petit peu donc la disposition donc au niveau donc du système. Donc le but du jeu c'est d'obtenir donc les bonnes couleurs et on va parler un petit peu donc tout ce qui est paramètres et tout ce qui est profil donc de sortie. Donc je vais rebasculer tout de suite sur la présentation. Donc vous allez la voir donc dans quelques jours au niveau donc du lien. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est voir un petit peu donc comment on va paramétrer le RGB, le CMJN et les tons directs donc, dans quelques instants. Mais le plus important, c'est lorsque vous allez donc imprimer, c'est choisir donc le bon profil donc de support. Donc, bien choisir la bonne sortie. Je vous rappelle qu'il faut donc étalonner votre moteur d'impression donc minimum une fois par semaine. C'est relativement bien de faire cette manipulation.
faites-le le lundi après-midi, comme ça elle aura le temps de chauffer donc le lundi matin. Donc nous on va parler aujourd'hui donc d'utiliser donc le profil du support dans un premier temps, et après ça on verra donc tous les paramétrages qu'on a donc au niveau donc de l'onglet pour le RVB, pour le CMG et sur les points directs. Le choix donc des profils de sortie. Donc comment ça se passe? Je vous rappelle qu'un profil de sortie c'est vraiment donc très très important. Ça va conditionner donc un bon résultat donc au niveau de votre épreuve. Un profil de sortie, il faut savoir que si vous avez un papier qui est super recyclé, hein, donc vous allez avoir donc un papier donc à dominante jaune, vous allez avoir tous les jaunes et les magentas qui vont remonter. Hein, à la différence, donc si vous avez un papier donc qui est très très blanc, dans lequel on a mis donc des azures optiques, on va avoir donc des papiers qui vont être donc très très bleutés et on va avoir donc des dominants cyan qui vont apparaître lors de l'impression. Donc le but du jeu dans le profil de sortie, donc c'est de rééquilibrer un petit peu donc cette dominante que vous allez avoir au niveau donc de vos impressions. Et la deuxième chose aussi, c'est lorsque on choisit un profil de sortie, est associé toujours donc un profil de calibrage ou qu'on appelle un profil donc de linéarisation. Le but du jeu, c'est de savoir combien vous devez donc déposer d'encre sur le papier et combien le moteur d'impression donc en dépose. Ainsi, donc, si on dépose un peu trop, grâce au profil donc, de linéarisation ou de calibration, on va diminuer donc la dépose d'encre pour obtenir donc un parfait donc, résultat au niveau donc de la densité. Donc la première question que l'on va se poser, donc, quand on fait fichier imprimé, est-ce qu'on a donc un profil donc du support qui est sélectionné donc par défaut? Alors, je vais aller donc directement donc, dans le pilote d'impression, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc dans l'onglet couleur, quand je regarde au niveau donc, de la zone qui s'appelle profil de sortie, utilisez les paramètres définis donc, de la tâche. Et là, les paramètres donc, définis de la tâche, donc c'est quand on met donc par défaut sur un papier. Là, on est en train d'utiliser un calibrage qui est fait donc sur un papier donc de plain paper et qui a été fait donc le dimanche donc 8 octobre donc à 13h donc 03. Donc une chose qui est bien, c'est lorsque on va donc imprimer un document, vous avez déjà donc le type de calibrage que vous allez utiliser, quand est-ce qu'il a été calibré. Donc là, c'est une nouveauté, on remonte donc cette information, ça permet de savoir donc quelquefois si vous avez besoin donc d'étalonner donc votre moteur. Il faut savoir aussi que vous pouvez donc arrêter les impressions directement en les bloquant. Vous allez voir ça donc dans les options au niveau donc du calibrage en disant au bout de 7 jours, si je n'ai pas calibré, je bloque l'impression sur ce type de support. Voilà. Donc vous utilisez les profils donc par défaut donc de la tâche, donc c'est pas réellement donc la meilleure option. Ce qui vaut mieux, c'est choisir donc son profil donc de sortie. Pour utiliser donc le profil de sortie, je vous invite fortement, vraiment très très fortement, à utiliser donc le papier catalogue. Le paper catalogue, donc, il va vous servir donc non seulement donc à définir quelles sont les caractéristiques physiques de votre papier, si c'est un couché, un non couché, le format donc de ce papier et l'épaisseur. L'épaisseur, je veux dire par là donc le grammage. Une fois que vous avez donc défini votre catalogue papier, vous allez l'affecter donc directement à un bac. Et lors de la production, vous allez gagner donc un temps fou, plutôt que de dire, OK, le papier couché, il faut que je le prenne sur le tiroir numéro 3, avec quel type donc de grammage, et ça va être donc un coucher brillant. Donc vous allez perdre toutes ces informations à la rentrée. Tandis que si vous mettez donc directement ces informations donc dans le paper catalogue, automatiquement, quand vous l'affectez donc à un bac, votre fichier imprimé, et je vais choisir le paper catalogue. Je vais vous montrer tout de suite où ça se trouve donc dans le pilote. Fichier imprimé, dans la catégorie support, à ce moment-là, vous allez choisir directement le paper catalogue. Donc le paper catalogue va vous donner donc le grammage en automatique, le format de papier, et inutile de lui dire donc dans quel bac il se trouve, il va le faire donc automatiquement puisqu'il était donc défini au niveau donc du moteur donc d'impression. Deuxième chose, une fois qu'on a créé donc ce paper catalogue, donc qu'on a défini donc le média, il faut bien sûr donc associer donc à ce média donc un profil de sortie et un profil donc de calibration. Il faut savoir que dans n'importe quel type de FIRI, par défaut, on va vous livrer donc 3 profils qui vont être donc les papiers, donc les 100 grammes traditionnels. Après ça, vous allez retrouver donc les papiers, un profil de papier couché, et enfin le troisième donc pour un papier épais. Si vous voulez donc créer donc d'autres profils de sortie, il va falloir que vous ayez donc un logiciel qui soit capable donc de créer des profils de sortie, donc ça va être une Color Profiler Suite comme on l'a vu lors d'une session. Hein. Par contre, vous pouvez vous appuyer donc sur un profil déjà existant pour créer une cible de calibration, linéarisation. Donc la question qu'on est en train de se poser, je viens de créer donc une entrée au niveau du catalogue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui associer donc à un profil. Pour pouvoir lui associer un profil, on va aller donc tout simplement donc dans la vue périphérique au niveau de la commande Workstation. Je vous rappelle, la vue périphérique, on l'obtient donc par les 3 petits points qui se trouvent sur le côté. Et dans l'onglet donc vue périphérique, vous allez pouvoir accéder donc au catalogue papier. Ça, c'est la première méthode, et vous pouvez accéder directement en allant cliquer donc sur catalogue papier. Ça revient exactement au même.
C'est juste un petit aparté, donc soit vue périphérique, soit en passant par le catalogue papier. Une fois qu'on ouvre le catalogue papier, alors va arriver donc tous les médias qui sont donc disponibles et qui ont été créés. Et quand je regarde donc notre SRA3 sur lequel donc on va travailler aujourd'hui, pour l'instant je n'ai pas encore donc de profil qui est associé. Le fait donc de faire un double clic sur ce sur le média qu'on vient donc de créer ou de cliquer donc sur le bouton donc paramètres, automatiquement va arriver donc une fenêtre qui va nous demander quel est donc le profil donc du recto pour ce média-là, quel est le profil donc du verso. Donc quand on a fait un double clic donc sur ce papier catalogue, vous voyez qu'on définit donc son nom, bien sûr c'est important. Après ça donc quel est donc le type de papier, son grammage et son format. Après ça on l'affecte au bac et automatiquement ça se fera tout seul pour l'impression. Et donc n'oubliez pas donc de définir donc son profil, couleur pour le recto et pour le verso. Donc on lui demande identique au recto. Il est possible quelquefois qu'on utilise donc des papiers dont le recto est couché et le verso donc ne l'est pas. Donc il est bon quelquefois d'avoir donc deux profils qui soient liés donc à un seul type de papier, un pour le recto et un pour le verso. À partir du moment où vous avez donc attribué donc votre profil directement au niveau donc du média, comme cette fichier ouvrir, fichier imprimé, le profil est attribué donc dans le catalogue papier et là vous allez choisir donc non seulement la bonne calibration, le bon tiroir et vous aurez le bon profil, donc vous allez obtenir donc une impression donc correcte. Ça c'est la première méthode, c'est celle que je vous invite réellement à faire parce qu'on est dans les best practices aujourd'hui, donc allez dans ce sens-là. L'autre méthode consiste à dire on va pas utiliser un catalogue papier, mais on va attribuer donc directement un profil en fonction donc du type de média qui existe. Les types de médias, ça va être les papiers couchés, les papiers donc non couchés, les couchés offset ou les couchés mat. Alors comment ça se passe pour attribuer donc un profil vis-à-vis donc d'un type de papier? Là aussi on va travailler donc de façon donc différente, puisqu'on travaille plus sur le catalogue papier. Dans la catégorie donc ressources, quand on est donc sur le device center de la command workstation, on a une catégorie qui s'appelle profil. Et dans la catégorie profil, donc on va voir à ce moment-là apparaître tous les profils donc de sortie. Donc là j'ai un profil de sortie qui s'appelle donc SRA3 Paper Seco. Et là ce que je vais faire donc c'est en faisant un double clic dessus, je vais l'attribuer donc à un type de support qui va être couché. Donc le but du jeu, c'est que dès que je vais utiliser le support couché, automatiquement il va s'appuyer donc ce type de support. Bien sûr, il est important de savoir que vous ne pouvez pas avoir dans le type de support deux profils qui ont exactement la même référence donc de couché. Le couché, c'est pour un seul type de support pour avoir une bascule automatique. Lorsque vous allez vouloir l'utiliser, vous allez faire fichier ouvrir, fichier imprimer. Et là, au niveau donc du type de papier que vous utilisez, vous allez demander donc coucher. Et lui, le RIB va faire automatiquement la jonction donc entre votre profil donc de sortie qui contient donc la calibration et le papier donc qui est associé derrière. Donc là, c'était la façon donc d'attribuer donc un profil vis-à-vis donc du type de papier. Si par hasard donc vous ne l'avez pas attribué, on va utiliser donc le profil par défaut donc du serveur. En règle générale, les profils par défaut du serveur sont les papiers donc qui sont donc sur du 100 grammes donc pour les papiers donc traditionnels. Si vous voulez en changer, à ce moment-là, il va falloir aller donc dans le paramètre donc de votre travail et de choisir donc quel est le support, quel est le profil de sortie que vous allez utiliser. Je vous montre où ça se trouve. Alors, je prends Command Workstation. Quand je prends donc les supports ici, quand je prends le paper catalogue, la jonction se fait en automatique. Ou alors, je peux lui dire, ok, je vais les taper donc dans les couchés et lui automatiquement fait la jonction vis-à-vis donc du profil de sortie existant. Ou alors, si vous passez donc en mode manuel, ce que je vous invite pas trop à faire, c'est qu'au niveau donc du paramètre de sortie, vous pouvez le choisir donc ici. Plus vous allez automatiser, plus vous allez être sûr d'avoir des résultats qui sont donc répétables et prédictibles. Si à chaque fois vous passez par des choses qui sont manuelles, vous risquez d'avoir donc des problèmes entre une première impression qu'un client est venu faire et quand le client revient une semaine après pour relancer une impression, vous allez avoir des différences de couleurs si vous n'avez pas automatisé. Donc vraiment, mettez en place le catalogue papier, ça va vraiment vous simplifier la vie au niveau donc de tous les jours. Alors, ce qu'on va voir maintenant, donc, c'est qu'on va regarder un petit peu donc toutes les options qu'il y a donc au niveau donc du pilote d'impression sur tout ce qui est gestion donc de la couleur. Avec Johanna, on va et vous l'avez donc sur le site web, on a un document donc PDF que vous allez pouvoir donc télécharger. C'est sur celui-ci que je vais m'appuyer pour faire ma présentation donc aujourd'hui. C'est un document qui est composé donc de 8 pages, qui vous rappelle donc comment utiliser donc la gestion donc des couleurs. Et après ça, donc je vais m'appuyer sur les différentes options que l'on va défiler aujourd'hui, donc pour le CMJN, pour tout ce qui va être après ça la suite, donc les profils de support, tout ce qui va être donc pour le RVD, etc., etc.
D'accord? Donc on va les passer donc en défaut toutes ces options. Alors, je vais aller donc dans l'option qui s'appelle présentation diaporama et on va commencer par ce document. Donc en ce qui concerne donc le RVB, quand vous avez donc un fichier couleur, que ce soit donc du Photoshop, que ce soit donc principalement donc du Photoshop, à chaque fois est attribué à l'intérieur donc un profil ICC. Comment fait-on pour intégrer donc un profil ICC donc au niveau donc de Photoshop? Je vais vous ouvrir Photoshop. Ok, on a un document. Quand on fait fichier donc enregistré, hein, à ce moment-là, il va nous demander donc quel est le profil que l'on veut donc intégrer au niveau donc de ce document. Vous avez la possibilité donc de le changer hein, en utilisant donc la commande qui s'appelle donc édition couleur. Et dans l'édition couleur, vous choisissez donc quels sont les profils que vous utilisez par défaut donc au niveau donc du système. Si vous avez un profil dans un espace de travail qui est un SRVB et votre document a été fait avec un Adobe RGB 98, Photoshop va vous poser la question. Par défaut, évitez donc de convertir les couleurs. Plus vous convertissez, plus vous risquez donc d'avoir une perte derrière. Revenons donc sur notre histoire de RVB au niveau donc des paramètres du RIP. Donc par défaut, donc tout fichier a un profil donc RVB incorporé ou pas. Donc quand on va avoir au niveau donc du profil source de RVB, le fait de dire ok je vais prendre un SRVB, si par hasard vous avez dans votre fichier RVB un profil Adobe RVB 98 incorporé, nous on va se substituer directement au profil que vous avez mis. Il faut savoir que l'Adobe RVB 98 est un profil colorimétrique relativement grand à côté donc du sRGB. Plus vous avez un profil RVB grand, quand vous allez le convertir vers le CMGN, plus vous risquez donc d'avoir une perte de couleur. Donc dans les best practices pour aujourd'hui, je vous invite quand même à travailler donc pour tout ce qui est appareil photo numérique en sRGB. Par contre, c'est vrai que si vous avez donc des imprimantes très grand format avec donc des multi-canaux au niveau donc des couleurs, vous pouvez utiliser donc l'Adobe RVB donc 98. Donc là, dans le premier cas de figure, donc vous avez un profil qui est intégré donc dans votre image, le Fiori donc va se substituer au profil qui est déjà donc intégré. Quand vous avez donc pour le CMJN, donc on va faire exactement donc la même chose. Si vous avez donc un profil qui est intégré, par exemple un profil américain de type Crécole, nous on est plutôt donc en Europe, on va utiliser donc la mise de côté Fograph 39, donc on va substituer le profil qui est déjà donc intégré donc au fichier. On a la possibilité donc de garder donc le profil qui est directement intégré. C'est l'option qu'on a donc juste en dessous qui s'appelle utiliser donc le profil incorporé. À ce moment-là, si votre RIP est paramétré donc en sRVB et vous avez coché l'option donc utiliser donc le profil incorporé, à ce moment-là, utilise le profil incorporé donc si nécessaire. Si vous n'en avez pas qui est incorporé, à ce moment-là, on se base sur celui qu'on mettra donc par défaut le sRVB. Donc puisqu'on le fait pour le RVB, on va le faire exactement donc pour le CMJN derrière. Okay. Il faut savoir que dans les best practices, il vaut mieux pas utiliser. Sur le RVB, ça pose pas de problème, hein, mais pour le CMJN, des fois au niveau de la suite Adobe, les paramétrages maintenant vont changer. Vous allez avoir quand même du Fograph 39, mais si par hasard vous travaillez donc sur des vieilles versions, quelquefois les profils incorporés vont être sur des profils donc swap et ça peut poser donc des problèmes lorsque vous faites les impressions donc numériques. Donc laissez quand même donc au flux numérique Fiori la possibilité de substituer donc le profil s'il existait préalablement. On va retrouver donc après ça donc les dictionnaires de rendu de couleur lorsqu'on va convertir donc d'un espace chromatique vers un autre espace chromatique. Donc on va faire une compression de gamme pour le RGB parce qu'on ne peut pas reproduire donc toutes les couleurs en RGB vers le CMJN. Et là on va retrouver les dictionnaires de rendu de couleur qu'on avait déjà évoqués donc préalablement lors d'une session. On va les revoir aujourd'hui. Donc ils sont donc au nombre de 4. On a photo, présentation, relatif et absolu. Photo et présentation, c'est des noms qui ont été donc définis par EFI. En fait, c'est des dictionnaires de rendu de couleur qu'on a affiné spécialement pour tout ce qui est système donc d'impression donc numérique. On va retrouver photo sous un autre nom au niveau donc de Photoshop qui s'appelle donc perceptuel. Au niveau donc de présentation sous Photoshop, il va s'appeler donc saturation. On a donc le relatif et l'absolu. Donc le photo, on va être surtout, je vous invite à l'utiliser pour le RVB parce qu'on va avoir donc une cohérence donc au niveau donc de la transition donc des couleurs. Non seulement donc une cohérence au niveau de la transition des couleurs, mais si vous avez donc un noir donc qui est très dense, automatiquement quand on va le convertir
partir donc en CMJN, on va avoir donc au niveau donc des ombres un meilleur lissage donc de la couleur, on obtiendra donc un meilleur résultat, une meilleure définition sur les différentes zones d'ombre. On ne risque pas d'obtenir donc des cassures avec ce dictionnaire de rendu qui s'appelle donc photo. Sur la présentation, vous avez tendance à saturer donc les couleurs, donc c'est bien quand vous utilisez donc des logos ou quand vous utilisez donc des présentations PowerPoint lorsque vous imprimez. On va retrouver donc le relatif qui lui donc ne change pas donc le système, donc tout ce qui est hors de la gamme, on va le mettre dans la gamme, et ce qu'il y a dans la gamme, donc on n'y touche pas. Donc plutôt dédié donc à l'approbage. Et donc le colorimétrie absolue, donc là on va utiliser donc une couleur donc d'un papier qui est un petit peu jaune, donc c'est vraiment dédié donc au mode de l'épreuvage. Au niveau du GCR, au niveau du CMJN, le GCR donc c'est Gray Color Replacement, c'est la façon dont on va donc gérer les noirs. Donc le RIP va nous proposer donc 3 options possibles. Le GCR donc en sortie. Comment va être généré le noir en sortie? Ça, il est directement fait vis-à-vis donc du profil de l'imprimante avec les tonnerres qui sont utilisés. Le GCR, ça consiste principalement donc à faire une soustraction donc des couleurs primaires CMJ pour le remplacer par du noir pur. Le but du jeu, c'est d'imprimer, si possible, avec du noir pour éviter donc à déposer donc un peu plus d'encre, qui peut coûter plus cher et surtout qui ne donnera pas donc un résultat donc meilleur. Donc le GCR, il est inclus donc dans le profil donc de sortie. Donc moi, je vous invite à prendre toujours le GCR donc de sortie, parce que c'est vraiment lié donc à votre papier et votre moteur donc d'impression. Donc si vous prenez donc le GCR qui est en source, le GCR source dans notre cas de figure qu'on est en train de voir à l'écran, donc c'est un Fogra 39. Donc le GCR source d'un Fogra 39 avec celui donc d'une imprimante laser qui utilise donc sur un papier couché, c'est pas du tout la même façon dont on gère le GCR. Et donc vous risquez de ne pas obtenir donc le bon résultat donc obtenu. Utilisez toujours donc le GCR donc de sortie. Et enfin donc il existe une dernière option qui s'appelle les primaires pures. Il faut savoir quand on fait donc une simulation offset, le magenta que l'on a sur un tonnerre de laser et le magenta qu'on va utiliser pour l'offset donc traditionnel, les teintes sont vraiment donc différentes. Donc ce qu'on fait, lorsqu'on fait une simulation, on va salir le cyan avec un petit peu de jaune. Quand vous demandez donc d'utiliser les primaires pures, on ne va pas salir donc le cyan avec le jaune dans le cadre donc d'un GCR, on va utiliser le cyan brut de fonderie. Ça va vous donner des couleurs beaucoup plus donc saturées, mais on ne va pas respecter donc la teinte originale que l'on veut obtenir avec une simulation donc Fogra 39. Voilà donc à quoi correspond l'option qui s'appelle les primaires pures. L'option suivante, donc, c'est la simulation papier. Donc, la simulation papier va consister à dire, OK, quand j'imprime sur des papiers blancs, je vais essayer donc de simuler la teinte du papier offset de la Fogra 39 qui est inclus donc dans le profil donc de simulation. Donc, dans le cadre de l'Isocotet Fogra 39, il a été fait sur un papier qui est un petit peu jaune. Si vous activez donc la simulation papier, vous allez voir que le Ferri va donc substituer tout ce qui est couleur blanche, enfin le papier blanc, directement en mettant donc un petit peu de jaune, ça va ressembler donc à la couleur donc, du papier donc d'épreuvage. Et à ce moment-là, le fait donc de basculer donc sur la simulation papier, vous allez basculer donc sur le colorimétrique donc absolu, qui va vous permettre donc de tomber directement donc, dans le mode donc épreuvage. Donc la simulation papier vraiment pour faire donc de l'épreuve donc pure et dure. Par défaut, je vous invite à le désactiver. Imprimer les grilles RVB avec le noir seulement. Il faut savoir que si R est égal à V est égal à B, donc dans la logique des choses, donc ça fait C est égal à M est égal à J. Un clic qui est censé être noir peut devenir donc un clic couleur. Et pour éviter donc ce type de problème, on a dit si les 3 composantes R, V, B sont égales à 0, à ce moment-là, je vais imprimer donc avec du tonnerre, avec du noir pur. On va pouvoir l'appliquer donc au texte et au graphique. Donc, ce qui va nous permettre d'obtenir un noir et de faire un clic noir. Par contre, on vous propose l'option de pouvoir le faire aussi donc avec les images, qui est la dernière option possible. Dans le cadre donc des images, si vous avez donc des dégradés donc de gris, à ce moment-là, ils vont se retrouver donc soit en noir, soit en blanc. Donc attention, on met donc imprimer les grilles RGB avec le noir uniquement, principalement sur les textes et les graphiques. On ne touche pas aux images, puisqu'on risque d'avoir des cassures lors de l'impression donc numérique. Puisqu'on a parlé donc du RVB, on a exactement donc la même chose en ce qui concerne donc le CMJN sur les 4 composantes CMJ qui est égal à 0. À ce moment-là, donc on va appliquer donc une certaine donc, densité donc de noir. Ceci s'applique pour les gris. On verra tout à l'heure qu'on a une option qui est directement liée au noir pur.
Compensation donc du point noir, l'option qui est suivante. La compensation donc du point noir, lorsqu'on va convertir une image donc RGB vers une image CMJN, ou même donc un premier espace CMJ vers un autre espace CMJ, si on n'a pas une compensation donc du point noir, tout ce qui est donc dans les zones qui sont bien saturées, dans la zone par exemple on va dire donc de 100 jusqu'à 80%, si on n'utilise pas la compensation du point noir, en fait, on ne va pas voir la différence des différentes étapes, donc on ne verra pas la différence des différentes étapes de saturation ou de dépose d'encre. Pour éviter donc d'avoir ce problème qui sont des cassures, à ce moment-là, vous allez demander d'activer cette option qui s'appelle la compensation donc, du point noir. Je vous montrerai tout à l'heure, si j'ai un petit peu de temps, j'ai fait une petite diapositive pour vous montrer à quoi correspond donc, la compensation donc, du point noir. Compensation du point noir donc, permet donc, d'avoir donc, une linéarité et avoir donc, un meilleur rendu donc, sur les noirs lorsqu'on va faire donc, une conversion donc, de couleur. L'option suivante, tout ce qui concerne donc les tons directs. Donc les tons directs, il existe soit les Pantone solides, soit les Pantone process. Les Pantone process, donc ce sont un Pantone par exemple rouge 032 que l'on va convertir en valeur donc de cyan, magenta, jaune et noir. Donc là ici on parle donc de Pantone process. Lorsqu'on parle de Pantone solide, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le numéro de la Pantone et on va la convertir en valeur donc de tonnerre donc de copieur ou d'imprimante donc numérique. Donc on fait appel donc à ce moment-là donc à une table qui va dire ok, quand j'ai le rouge 032, donc on se base sur le nom, à ce moment-là, on va mettre donc par exemple donc 100% donc de tonnerre magenta plus 100% donc de tonnerre de jaune qui nous donnera donc un rouge derrière. On a la possibilité de pouvoir donc éditer donc ces valeurs Pantone avec l'option qui s'appelle le Squaton qui se trouve donc dans la commande Workstation. Donc toutes les séries donc certifiées Pantone sont certifiées Pantone, donc on reproduit au mieux donc les valeurs Pantone. Tout ce qui est couleur donc orgamite, à ce moment-là, vous allez voir apparaître donc un warning. Je vais faire juste un petit aparté donc sur les tons Pantone, je vais revenir sur la commande Workstation pour vous montrer à quoi ça correspond. Alors je reviens sur la commande Workstation, je vais aller sur l'onglet qui s'appelle Vue périphérique et dans la catégorie les profils, j'ai les tons directs en dessous donc des ressources. Et si je prends donc une Pantone, je vais regarder un tout petit peu cette fenêtre. Si je prends donc une Pantone solide, et je prends donc une Pantone de la pink, est-ce que j'ai mon rouge 032? On va rester sur la pink. Voilà ce que vous avez donc en couleur donc originale, ce que vous allez obtenir, ce que vous avez défini dans votre applicatif. Et lorsqu'on va la convertir donc en valeur donc de CMJN point papier de type traditionnel, donc 100 grammes, on va obtenir donc un magenta donc un petit peu donc désaturé. Ce qui va nous donner donc entre la valeur Pantone qui est envoyée et celle qu'on va restituer donc un delta E donc de 14,88. D'accord? Donc si on regarde sur les jaunes, donc un jaune donc complètement saturé, donc quand on l'imprime donc en couleur si en magenta jaune et noir de valeur donc, de tonnerre, on a donc ce type d'informations qui apparaissent derrière. Donc pour les Pantone, les tons directs, vous allez donc dans l'onglet de la configuration du Fieri, ressources et les tons directs. Vous cliquez sur votre Pantone, vous voyez qu'il y en a déjà un certain nombre de Pantone qui existent et vous avez la possibilité donc d'en rajouter donc si vous désirez derrière. On va revenir donc sur notre présentation. Hop. Donc, soit vous demandez donc la correspondance des tons directs avec la case à cocher, qui vous permet donc de faire réellement donc des Pantones solides, soit vous demandez donc à ce moment-là de décocher et vous allez tomber donc en Pantone process. Il faut savoir que si quand on définit donc une couleur Pantone, nous au niveau de la table de recherche, on se base sur le nom. Si par hasard donc le nom est mal orthographié, les applications donc de PAO en règle générale donnent les valeurs en équivalence quadrillé magenta jaune et noir. Le mode de sortie donc PDFX, c'est une intention donc de rendu. Il faut savoir qu'on a la possibilité donc dans la norme de PDFX de dire ok, voilà ce que je veux obtenir en termes donc de sortie. Donc ce qu'on va faire tout simplement lorsqu'on demande le mode de sortie PDFX, on va utiliser le profil de sortie de l'intention de rendu qui est inclus à l'intérieur donc du PDF.
Faites attention à cette option-là. Si votre client il prend donc une norme donc PSO et vous faites donc, il veut une norme SWOP et vous faites une norme faux gras, vous risquez donc d'avoir des petites erreurs ou des différences donc de couleurs au niveau donc du mode de sortie donc PDFX. Mais vous pouvez l'utiliser à ce moment-là. On va bien utiliser le profil ICC qui est intégré donc directement au niveau donc du PDF. Donc je vous conseille de le désactiver. L'option suivante qui s'appelle donc séparer RVB selon la source CMJN. Lorsqu'on imprime donc un profil, lorsqu'on imprime une image de type RVB, on va la convertir dans un espace donc CMJN et on convertit dans l'espace CMJN de tonnerre de moteur d'impression donc laser. Donc si vous avez un rouge, on va le faire donc en rouge, ça veut dire un 100% donc de tonnerre magenta et un 100% de tonnerre jaune. Il est possible quelquefois que vous voulez donc simuler directement votre image RVB dans une norme donc FOGRA 39. Le fait donc d'activer cette option, vous allez convertir votre RVB directement dans la norme donc ISOCOTED FOGRA 39. Voilà à quoi correspond cette option qui s'appelle séparer RVB, LAB selon la source CMJN. L'option suivante, donc, c'est les textes graphiques et en noir, donc 100%. Si R est égal à V est égal à B, donc à 0, donc on va demander donc d'activer et d'imprimer donc en noir à 100%. Idem pour tout ce qui est si en magenta jaune noir. On parle de noir, on parle pas de gris. Vous voyez, c'est un petit peu donc différent de l'option qu'on a vue donc préalablement. Et dans les options donc texte et graphique en noir, on va retrouver donc des options donc un petit peu donc différentes. La première option, donc le noir 100% activé, comme je vous le disais, un noir en entrée, on va le sortir donc en noir donc en sortie. Si on demande donc le noir quadrille activé, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc notre document et on va, si le noir est à 100% sur le canal donc du noir en CMJN, on va rajouter donc 50% donc de cyan. Ça va nous donner donc un noir un petit peu plus donc saturé, ce qu'on appelle aussi quelquefois donc le noir donc de soutien. Et enfin, donc la dernière option qui est ordinaire, si vous avez donc un noir qui est à 100% et qu'on passe par une simulation offset, donc on risque de salir le noir, et donc vous allez obtenir peut-être le véritable noir offset, mais vous risquez donc d'enclencher donc un clic et pas d'avoir donc un noir pur et dur. Voilà à quoi correspondent donc ces textes et graphiques en noir, donc 100%. On essaie de préserver donc le canal du noir, réellement donc d'imprimé en noir. La surimpression du noir, donc 100%, si vous avez donc une police de type couleur rouge et que vous allez demander donc d'imprimer, vous risquez donc d'avoir des problèmes quelquefois donc de recouvrement de zones un petit peu blanches. Le fait donc d'activer cette option, vous allez donc le faire, vous allez faire un espèce de recouvrement qui vous évitera donc le livret de couleur blanche. La surimpression donc composite, c'est lorsque l'on fait donc des transparences. Je vous montre à quoi correspond donc une surimpression composite. On l'avait vu lors d'une précédente session. Donc je vais basculer donc sur le design. Okay. Donc là on est sur l'exemple typique donc d'une surimpression donc composite avec l'option qui s'appelle effet et là j'ai demandé donc transparence. Vous voyez, là, ici, j'ai demandé d'obtenir donc le produit. C'est vraiment une surimpression donc composite. Ici, je lui demande normal à ce moment-là. Le fait donc de valider par OK. On n'a pas donc de surimpression donc composite qui s'effectue. Quelquefois, certains applicatifs ont des problèmes pour gérer donc les transparences. À ce moment-là, donc vous pouvez corriger ces problèmes donc de surimpression et de transparence en cliquant directement donc cette option. Ça prend un petit peu plus de temps donc au niveau donc du calcul, mais vous êtes sûr de ne pas avoir donc de soucis. Sur impression composite, vous ne serez pas du tout aussi embêté lorsque vous allez ripper directement avec l'interpréteur PDF, la PPE. Par contre, il faut que vous soumettiez vos travaux donc directement en mode PDF. Donc c'est uniquement que du glisser donc déposer dans la commande workstation ou à travers les hot folders. Parce que lorsque vous faites fichier ouvrir, fichier imprimé, vous refaites à nouveau donc un PostScript. C'est un petit peu trop vite. Donc là, c'était la surimpression donc composite. L'option suivante qui s'appelle donc optimiser donc les transparences RVB. Donc on a un fichier donc PDF sur lequel donc on a un graphiste qui a fait donc une couleur donc RVB qui va faire sur lequel donc il veut jouer donc avec une transparence donc CMJN. Donc des fois les RIP ont un petit peu de mal à comprendre ce qui a été fait parce que c'est vrai que faire une transparence entre un RVB et un CMJ pas très évident. Donc nous on a mis l'option, la possibilité de pouvoir donc optimiser donc les transparences donc RVB.
Pour voir de quoi est fait votre fichier, on a des outils donc de contrôle en amont au niveau donc du fichier, et ainsi on peut voir de quoi est composé votre fichier. Donc optimiser transparence RVB pour faire de la surimpression entre du CMJ et du RVB. Souvent ça se manifeste par des blocs qui ne sont pas recouverts ensemble, donc ça fait des blocs carrés. Autre option qui s'appelle la correspondance pour les impressions donc bichromie. Donc là c'est vraiment donc dédié en Asie-Pacifique, ils font énormément ce type d'options. Nous on ne fait pas trop en Europe, et on dit ben voilà, on a le film noir, je vais l'imprimer avec le noir, et le film magenta, ça ne sera pas le film magenta, mais ça sera donc un orange donc 0,21. Donc c'est quelque part une espèce donc, de substitution de couleur par une couleur donc Pantone. Sur impression, donc pardon, correspondance de l'impression donc bichromie. Une option qui est relativement sympa aussi, qui s'appelle donc remplacer donc les couleurs, et ça on va voir où ça se trouve donc dans la commande Workstation, permet par exemple lorsqu'on est en train de travailler avec Word et qu'on a un logo donc de l'entreprise, par exemple un blue reflect, donc en Word le blue reflect n'est pas fait, il ne sait faire qu'un bleu. Donc ce qu'on va dire, ok, ben, quand tu trouves le bleu, à ce moment-là, tu vas le convertir dans un certain type de couleur et on va en définir donc les paramètres. Ceci s'appelle donc l'option qui s'appelle remplacer les couleurs. Alors où se trouve donc l'option qui s'appelle remplacer les couleurs ici? Donc c'est assez pratique à l'utilisation pour avoir une bonne cohérence au niveau donc des impressions couleurs. Hop, on va aller donc dans les tons directs et je vais demander nouveau et je vais demander là directement donc un groupe de remplacement pour les couleurs de remplacement. Je vais l'appeler couleur remplacement. C'est le groupe, je mets toujours ça par un groupe, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de problème. Et je vais faire donc une nouvelle couleur de remplacement. Et là, il va me dire donc quelles sont mes valeurs donc en entrée. Elles peuvent être en CMJ, elles peuvent être donc en RVB en valeur 0,255 ou en valeur donc de pourcentage. Donc nous on dit par exemple si on a un rouge à 100%, on va le convertir directement avec une valeur donc de magenta de 100% et de jaune donc de 100%. Et on a la possibilité de dire, ok, ben, je veux qu'il y ait un petit peu plus de cyan pour le foncé, hein, et on va faire donc un 10%. Il vous donne aussi donc la différence que vous allez obtenir donc, au niveau donc, des delta E, au niveau donc, du système. D'accord? Donc là, c'est les couleurs donc, de remplacement qui sont présentes donc, au niveau donc, du pilote donc, d'impression. Édition aperçue, pardon, hop, diaporama. L'autre option qui s'appelle donc activer donc surimpression, qui n'est pas une surimpression composite, mais qui peut y ressembler. Surimpression composite, on a uniquement donc un fichier qui est composé donc de X pages, mais toutes les pages sont différentes, enfin, qui peut être du PDF, puisque la surimpression, c'est tout simplement un fichier PostScript qui est séparé. Donc on va retrouver donc les 4 films, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Si on l'envoie à l'impression, on va avoir donc les 4 films qui sortent les uns derrière les autres au niveau donc, du moteur. Le fait donc d'activer donc la surimpression, on va recombiner les 4 films ensemble pour obtenir donc l'impression donc finale. C'est un système un petit peu comme si vous tourniez donc un offset derrière. Le trapping automatique aussi pour éviter donc les effets donc de halo. Enfin, une chose qui est apparue depuis le système SF200, c'est l'image UR avec les courbes qui nous permet donc de corriger donc les documents. Cette option n'est valable uniquement que sur le Graphic Art Package Premium Edition. Avant, on ne pouvait pas enregistrer donc les courbes de modification et les utiliser à la volée. Maintenant, il est possible donc de le faire. Je vous montre comment ça se passe. Je vais fermer les paramètres globaux donc du Fiori, le Device Center. Je reviens sur la commande Workstation. J'ai mon document de test. Je vais faire un clic droit et je vais demander l'option qui s'appelle Image Viewer. Ici, j'ai mon document qui est ripé. Et le fait donc de me positionner donc à un endroit donc au niveau donc du système va me donner donc directement quelles sont les valeurs en cyan, magenta, jaune et noir en me déplaçant donc avec la souris. D'accord, vous les voyez apparaître donc sur la droite. Après ça, vous avez donc les ajustements couleurs ici. Donc on peut s'amuser donc à jouer, par exemple, je vais enlever donc un petit peu donc de cyan donc dans les hautes densités, ou au contraire donc j'en rajoute. Et vous allez voir donc directement à l'écran ce qui se passe. Donc je vais aller jusqu'à l'extrême pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Hop, j'enlève complètement donc le canal donc du cyan qui apparaît.
Donc là ici, je suis en train d'effectuer donc une modification et là j'ai la possibilité de pouvoir donc enregistrer donc des pré-réglages. Vous voyez qu'on a donc accentuation des tons moyens, détail sur les ombres et haute lumière. Là je vais enregistrer sous et je vais l'appeler donc Sanction. On est bien d'accord que je suis en train d'enlever complètement donc la chromie donc, du document. Néanmoins, quand vous avez un client qui arrive, qui a besoin d'imprimer, qui vous dit que je veux un petit peu plus de cyan, un petit peu plus de magenta, plutôt que de vous amuser donc à jouer donc sur les profils donc de sortie ou les profils de simulation, on va jouer directement donc sur les paumes. Et ceci n'est valable uniquement quand il y a le kit graphique Premium Edition. Donc je viens d'enregistrer donc cette courbe et à ce moment-là, lorsque j'ai donc un document, on enregistre attachement, je peux enregistrer les changements. Lorsque je fais un double clic dessus, imaginons que la personne revient un petit peu plus tard, je vais pouvoir choisir donc dans les courbes directement les modifications qui existent par défaut ou celles que vous avez donc rajoutées. Donc là, c'est une option qu'on a mis donc dans les nouveaux systèmes pour pouvoir effectuer la correction donc à la volée. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour donc de toutes les options donc, au niveau donc du système pour ce qui concerne donc le RDB, le CMJ, les tons directs, tout ce qui est profil source. Vous aurez donc ce document. On a essayé de faire donc avec les États-Unis donc quelque chose de clair et de plus simple possible. On essaie de paramétrer le Fiori pour obtenir les meilleurs donc résultats. Maintenant, ce que je vous propose dans la suite donc de notre session d'aujourd'hui, c'est donc de faire donc des pré-réglages et de les appliquer directement donc au Fiori. Alors, première étape, on va se créer donc un pré-réglage pour adopter donc de bonnes pratiques. Alors, comment faire donc un pré-réglage? La première chose, on va lancer donc la commande Workstation. On prend notre travail, on fait un double clic dessus et je veux dire que par défaut, je crée un pré-réglage qui fasse donc de la FOGRA donc 39 et donc de simuler le RVB donc en CMJ. Donc au niveau des couleurs entrées, j'ai gardé donc le dictionnaire de rendu photo. Je vais travailler donc sur un isocoted et je veux donc à ce moment-là donc convertir directement le RVB en CMJ. Pour cela, donc au niveau donc, des paramètres couleurs, je vais demander l'option qui s'appelle séparer RVB, LAB selon la source CMJN. D'accord? Et comme je suis en train de faire donc un petit peu donc des provages, je vais activer donc l'option qui s'appelle simulation papier. Une fois qu'on a donc défini ces options, on va enregistrer le pré-réglage. Ce que je vous montre pour la couleur, vous êtes capable de le faire aussi sur la finition. C'est pas lié uniquement qu'à la couleur. Et ce que je vais demander, c'est de pouvoir donc de l'enregistrer. Donc on peut l'enregistrer donc soit localement au niveau de votre station de travail, soit on peut l'enregistrer donc au serveur. Moi, ce que je veux, c'est l'enregistrer donc au niveau du serveur pour que d'autres personnes puissent l'utiliser. Donc je vais demander donc de l'enregistrer donc ces pré-réglages. Je vais l'enregistrer donc au niveau du serveur et là je vais l'appeler par exemple le réglage qui s'appelle donc FOGRA 39 et je vais l'enregistrer. Donc quand on a un document, je vais prendre un document et je vais le déposer donc dans la commande Workstation. Je vais prendre un peu les fenêtres. Le best quality image ou un logo CMJN. Hop là, je le prends, je le dépose donc dans le Fiori. Donc quand vous le déposez donc en centre, il va se mettre en attente, d'accord? Je vous rappelle, si vous prenez votre document et si vous le déposez donc à l'extrême gauche, il va vous demander dans quel flux vous voulez l'utiliser. Donc vous voyez qu'on peut choisir donc les pré-réglages donc du serveur qui existent préalablement. Donc je vais trouver donc quelque part donc mon FOGRA 39 qui est déjà donc existant. Donc je glisse, je mets à l'extrême gauche, je choisis donc à ce moment-là quel est le flux. Ou alors donc je me positionne sur le document et comme on l'avait vu la dernière fois lors de notre dernière session, on peut modifier directement le flux de production. Donc on pourrait dire FOGRA 39 ici, ou vous voyez qu'on a des options possibles, en faisant donc un double clic dessus. On va rappeler directement donc les pré-réglages et le pré-réglage, on va lui demander à utiliser donc un FOGRA 39 et automatiquement donc on va utiliser donc les bons paramètres pour tout ce qui est simulation papier et donc la conversion donc RVB selon source CMJN. Donc là ici c'est comment on applique directement donc un pré-réglage donc au niveau d'une tâche ou comment on fait pour changer donc ce pré-réglage vis-à-vis donc d'un document donc existant. C'est pas les paramètres par défaut donc du serveur puisque maintenant ce qu'on va voir au niveau donc de notre présentation, c'est comment on met
donc les paramètres donc par défaut au niveau donc du serveur. Pour mettre les paramètres par défaut donc au niveau donc du serveur, on a toujours donc les trois petits points. On pourra aller donc dans l'option donc vue périphérique et après ça donc aller donc dans l'onglet, je vais vous montrer vue périphérique et après ça dans l'onglet couleur que je trouve plus, configuration gestion des couleurs et définir les paramètres par défaut. Ça vous pouvez faire comme ça, mais comme c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, vous pouvez faire un clic sur les trois petits points et vous avez l'option qui s'appelle donc définir quels sont les paramètres par défaut. Voilà correction, cette option définir les paramètres par défaut. Et là, il va vous ouvrir exactement la même chose que je viens de faire préalablement, mais il vous met donc directement donc au bon endroit au niveau donc du pilote donc d'impression. Et là, je vais lui dire, donc au niveau donc de l'onglet couleurs, tu vas mettre les pré-réglages qui s'appellent donc Fogra 39. Et je vais lui répondre donc OK dessus. Donc par défaut, si je glisse un document, je vais être forcément donc en Fogra 39. Je vais prendre un PDF quelconque. Hop. Et vous voyez que maintenant, au niveau donc du flux de production, il affiche directement donc avec un Fogra 39. Donc vous pouvez donc soit créer des pré-réglages et les utiliser donc en fonction des documents que vous avez. Donc vous allez créer donc un pré-réglage pour un document de type Office et vous pouvez régler donc un pré-réglage pour par exemple un système donc d'épreuvage et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ça peut être donc sur la gestion des couleurs comme ils peuvent être directement donc sur la gestion donc des finitions. Au niveau donc de la création donc de profils donc de sortie, puisque c'est un petit peu le sujet donc aujourd'hui, donc il va falloir utiliser donc un système qui permet de le faire. Donc on a une suite qui s'appelle Color Profiler Suite qui va vous permettre donc non seulement de faire des profils donc de sortie, mais qui va vous permettre aussi donc de faire donc des étalonnages écran, qui va vous permettre aussi donc de faire des linéarisations de vos différents types de papier, et qui va vous permettre aussi de pouvoir prévisualiser donc qui va vous permettre de voir vos profils CC donc en 3D, et qui va vous permettre de faire de la conversion donc de profil à profil, ce qu'on appelle du device link, et enfin donc le Color Profiler Suite qui va vous permettre de, j'ai oublié la dernière option, le Verifier, qui va vous permettre donc de lire les bandes Fogra et de regarder donc quelle est la différence entre ce que vous avez obtenu et ce qu'il faut obtenir donc derrière. On va mettre en place, donc avec Johanna, et elle vous communiquera ces informations donc un petit peu plus tard, la possibilité de pouvoir tester le Graphic Art Package Premium Edition, donc avec une évaluation donc de 30 jours. Donc on va mettre ça en place donc très prochainement. Donc ça va vous permettre entre autres d'utiliser donc la simulation donc de type papier. Ça va vous permettre donc de changer donc les courbes comme on vient de le voir donc préalablement. Donc les clients qui sont éligibles, donc c'est uniquement que les derniers systèmes, donc FS200, FS100 Pro, FS150 Pro ou le FS200 Pro. Quand on parle de Pro, c'est uniquement que des serveurs externes. Vous ne pouvez pas obtenir donc des évaluations de Graphic Art Package Premium Edition pour tout ce qui est carte ou serveur donc embarqué FIRE. Ce qu'il faut retenir donc sur ce qu'on a vu donc aujourd'hui, puisque le temps tourne relativement vite, on a vu donc l'interface de la commande Workstation et les différents onglets pour gérer donc tout ce qui est les paramètres couleurs. On a vu aussi aujourd'hui l'organigramme des couleurs, on a vu donc la description de chacun donc des paramètres, aussi bien pour le RGB que les CMJ. On a vu comment on était capable de pouvoir donc attribuer directement donc un profil de sortie avec un catalogue papier ou l'associer directement par un type de média, ou si vous n'avez pas cette option donc de le choisir donc directement donc à la main. On a vu donc quel est l'intérêt donc de créer donc des profils personnalisés et de faire donc des pré-réglages donc au niveau donc des serveurs. Juste avant donc de laisser la main donc à Johanna, je vais vous parler d'une petite chose qui est relativement importante donc au niveau de la commande Workstation, c'est que vous avez donc à chaque fois donc un petit point donc d'interrogation au niveau donc de l'interface qui va vous envoyer sur l'aide de notre serveur. Alors je vous montre, je vais sur commande Workstation, je prends mon travail, je vais faire un double clic dessus. Et après ça, je me dis, j'ai un doute sur la couleur. Je clique sur le point d'interrogation. Et automatiquement, donc, le système va vous donner donc toutes les options donc d'impression de couleur, qui vont être donc par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un profil, d'accord, les propriétés donc du profil, comparer les gammes de profils ensemble. D'accord. Donc vous allez avoir l'aide qui est directement donc en ligne, qui est liée directement au pilote donc d'impression. Comme c'est une aide en ligne, à chaque fois qu'il y a une modification, donc nous on la met à jour.
Je vais laisser donc la parole maintenant donc à Johanna qui va nous parler un petit peu donc des autres ressources qui sont donc disponibles. Oui, merci beaucoup, Christian. Donc, nous avons aussi la page web de efi.com/fierycolor pour en savoir plus sur la gestion des couleurs. Donc, sur cette page web, vous pouvez télécharger les meilleures pratiques de Fiery Command Workstation 6. Vous pouvez aussi accéder aux dernières bibliothèques de couleurs Pantone à télécharger sur votre serveur Fiery, ou bien même télécharger des suites de tests pour tester la capacité de votre serveur à imprimer des fichiers PDF avec précision. Nous avons aussi notre plateforme learning@fi qui vous offre des ressources d'apprentissage éducatives gratuites à la demande en tout temps. Donc, vous pouvez paver votre chemin d'apprentissage par domaine d'intérêt, par solution d'apprentissage, par chemin et par produit. Et j'aimerais aussi mentionner encore une fois que c'est gratuit. Donc, s'il vous plaît, allez sur cette plateforme. Aussi, assurez-vous de visiter nos Fiery Forums spécifiquement pour la couleur et l'imagerie. Demandez aux experts vos questions et peut-être même lire les solutions d'autres utilisateurs. Également, nous avons, si vous voulez élargir davantage vos connaissances sur la gestion des couleurs, vous pouvez réécouter à 5 webinaires différents. Donc, si vous cliquez sur l'un de ces éléments, vous serez amené sur le site web où vous pouvez accéder à l'enregistrement de la session, une copie de la présentation, ainsi que des informations supplémentaires. Aussi, pour rappel, ce webinaire est numéro 2 de 3 webinaires au total sur la nouvelle Command Workstation 6. Donc, pour la première session, vous pouvez regarder l'enregistrement et notre prochaine et dernière session aura lieu le 25 octobre à 15 heures. Donc, assurez-vous de vous inscrire pour ne pas le manquer. Et j'aimerais aussi mentionner comme dernier point que nous avons notre conférence annuelle des utilisateurs FI Connect janvier prochain à Las Vegas. Donc, cette conférence est une excellente façon d'apprendre de vos pairs et de parler aux experts en matière de produits FI. Et pour plus d'informations, veuillez vous rendre à efi.com/connect. OK, parfait. Donc là, nous allons maintenant commencer pour pouvoir répondre aux questions qui ont été posées durant la session. Je vous rappelle que tous les micros ont été désactivés. Donc, si vous avez des questions, soumettez-les sur la fenêtre de chat en choisissant un panéliste ou sur la fenêtre Q&A. OK, donc je vois que nous avons quelques questions. Commençons avec la première. Une question ici. À quel paramètre puis-je changer pour aplatir une transparence? Alors, pour aplatir une transparence, on l'a vu tout à l'heure un petit peu, donc vous vous souvenez. Alors, les transparences se trouvent donc dans l'onglet, comme c'est un double clic sur les propriétés de la tâche, couleur. C'est dans l'onglet donc paramètres couleur, on va pouvoir donc aplatir cette transparence par la surimpression donc composite. Donc là, ça va vous éviter, donc, comme je vous l'ai expliqué préalablement, les problèmes donc dans les blocs. Et si par hasard vous avez donc une surimpression qui s'effectue donc avec du RGB, vous avez l'option qui s'appelle donc optimiser donc les transparences donc RGB. Donc si vous cochez donc les deux, vous devriez ne plus avoir aucun problème donc de transparence. Lorsque vous soumettez donc un travail, vous avez l'option qui s'appelle donc activer l'Adobe PDF Print Engine donc de préférence. Donc des fois il suffit donc de désactiver ces options, de demander uniquement que l'Adobe Print Engine de préférence et vous allez solutionner donc ces problèmes de transparence. Voilà pour cette première question, Jeanne. Oui, deuxième question. Comment substituer une couleur? Alors, substituer couleur, c'est vrai que je pense que la question a dû être posée au moment où je faisais un petit peu donc la démonstration. On revient où ça se trouve. Donc les trois petits points, on va aller donc dans l'option qui s'appelle vue périphérique. C'est quelque chose donc qui a un rapport donc avec des ressources sur les tons directs ou sur les couleurs en particulier. Et ici donc vous avez donc les dictionnaires des rendus de couleurs donc existants. Et vous avez la possibilité donc de créer donc un nouveau. Et là, vous avez donc les groupes de remplacement. Vous créez le groupe et après ça, vous créez donc votre couleur de remplacement. Vous dites donc quelle est sa valeur d'origine, quelle est la valeur donc finale à obtenir. Et pour activer donc l'option la tolérance, si je fais point d'interrogation, je vous rappelle que ça nous renvoie donc sur l'option d'aide. Pour la tolérance, donc c'est entre 5% et donc 10%. Donc là, ici, vous définissez uniquement donc comment vous voulez donc convertir la couleur. Et pour l'activer donc réellement, une fois que vous l'avez donc défini,
dans votre pilote donc d'impression, en faisant donc dans les propriétés le double-clic, vous allez lui demander là-dessus l'option qui s'appelle donc remplacer donc les couleurs. Vous la définissez et après ça vous l'activez donc dans le pilote donc d'impression. Voilà pour cette question, Johanna. OK. Prochaine question. À quel niveau est située la fonction APPE et à quel moment je peux l'utiliser? APPE, donc vous voyez, c'est tout en haut. Hein. C'est ici. Vous l'utilisez quand vous pouvez avoir donc, des problèmes donc, de transparence, entre autres. L'APPE, donc c'est uniquement quand vous soumettez donc des PDF au niveau donc du Fiori, pas de PostScript, hein, parce que le PostScript, on ne peut pas le ripper donc en PDF pur, hein, puisque c'est du PostScript. Hein. Donc vous l'activez donc ici et en glissez donc déposer dans Command Workstation ou à travers les hot folders. OK. Comment configurer les tâches pour choisir automatiquement entre les pages couleurs et noir et blanc en fonction des clics par page? Alors, deux solutions donc pour les pages couleurs et pages noir et blanc. Si vous avez un document donc, qui est entièrement donc, en couleur et que vous voulez le faire donc, en noir et blanc, donc, vous pouvez le convertir donc, ici en niveau gris. Vous pouvez lui dire aussi si vous avez donc si R est égal à V est égal à B sur une feuille et vous n'avez que du noir, vous lui demandez donc à ce moment-là, au niveau donc, des paramètres donc, d'entrée, de convertir imprimer des grilles avec le noir RGB pour les textes et les graphiques, par exemple. Vous avez cette option-là et vous avez la même chose aussi donc pour le CNGN. Donc là, ici, vous êtes en train de le faire donc au niveau donc, du document. Par contre, si vous voulez l'attribuer donc à uniquement que certaines pages, donc là, il va falloir donc travailler d'une façon donc différente, hein, en faisant donc un clic droit et en utilisant donc l'option qui s'appelle Impose. Je ne me trompe pas. En prenant donc une page, et en faisant un clic droit sur cette page, vous avez l'option qui s'appelle donc convertir donc en niveau donc de prix. Okay. Vous avez impose, vous prenez donc dans votre chemin de fer la feuille qui vous intéresse, le document, et vous demandez donc convertir donc en niveau de prix. Là, à ce moment-là, vous avez votre feuille, vous voyez qui apparaît directement donc à l'écran, et convertie donc en niveau de prix. Donc là, vous pouvez l'attribuer directement donc à la page. OK. Prochaine question. Quels sont les paramètres de profil d'entrée et de sortie recommandés par EFI pour l'Europe? Les profils d'entrée, ben, souvent, donc maintenant, les suites Adobe utilisent donc le SRVB et du FOGRA 39 pour vérifier comment est paramétré donc votre suite logicielle. Donc en allant donc dans le Finder, en allant donc dans la catégorie donc application, et vous avez une chose qui s'appelle le bridge. Dans le bridge, lorsque vous lancez le bridge, vous allez avoir donc les paramètres donc, de la Creative Suite. L'option qui s'appelle édition paramètres de couleur. Et si je regarde donc le pré-press pour l'Europe 3, l'utilisation générale pour l'Europe 3, quand je vais faire donc appliquer, je regarde donc maintenant dans ma suite Photoshop, quels sont les paramètres qu'il a mis, édition couleur. Il nous dit donc pour l'utilisation de l'Europe 3, donc c'est du SRVB avec du FOGRA 39. Donc je vous invite fortement donc à utiliser donc les mêmes paramètres au niveau donc du Fiori. On va les retrouver donc sur la commande Workstation. On va fermer ce document. On lui dit ici les doubles clics, on l'avait vu tout à l'heure, l'option qui s'appelle définir les paramètres par défaut, mais exactement donc la même chose. SRVB et donc FOGRA 39 pour les entrées de ces deux espaces chromatiques. SRVB et isocodec FOGRA 39. D'accord? OK, encore une dernière question parce que nous avons presque plus de temps. Est-il possible d'imprimer en pleine page, sans bord blanc tout autour, pour une couverture de catalogue, par exemple? Informatiquement, vous pouvez imprimer en pleine page, par contre, mécaniquement, vous n'allez pas pouvoir le faire. Sur les imprimantes, donc, vous avez ce qu'on appelle donc, des marges techniques, et donc vous ne pouvez pas donc imprimer donc au-delà donc, de la marge technique, tout simplement pour des histoires donc, de tonnerre qui risquent de dépasser. Un élément donc d'information qui peut vous donner les marges techniques donc, de vos moteurs donc d'impression, quand je prends un document et je fais donc impose, je vous montre où ça se trouve. Hop, je vais refermer donc la fenêtre.
Et je vais demander donc au niveau donc des règles ici, vous voyez, vous avez la largeur de feuille et tout autour vous avez donc la zone donc de non-impression. Je vais demander donc d'adapter donc au format. Et vous avez la zone de non-impression qui apparaît ici en bleu, hein. Et donc là, c'est les constructeurs qui nous obligent à faire ça, donc on ne peut pas faire autrement. Donc à ce moment-là, vous pouvez le contraindre, hein, en lui disant, ok, bah, je fais la zone non imprimable, on va le remettre à 100%, mais si vous avez donc, je sais pas moi, un blanc tout autour, pardon, pas un blanc, mais un rouge tout autour, bah, quand vous dépassez donc les marges donc, de la machine, donc automatiquement vous allez avoir un blanc. La seule technique, par exemple, si vous voulez faire une couverture donc en A3, hein, c'est imprimé sur un SR A3, donc vous allez pouvoir imprimer donc au-delà du format A3, hein, et après ça donc machicoter. D'accord. Voilà. J'avais juste une dernière petite chose aussi, Johanna, qu'on a mis en place donc au niveau donc du Fieri. Hein. Vous savez qu'on a la possibilité de pouvoir donc éditer donc les profils ICC, par exemple les profils donc de sortie. Hein. Donc j'allais donc dans l'onglet qui s'appelle donc périphérique. J'allais donc dans les onglets qui s'appellent les profils. Et dans les profils, donc on a les profils donc, de sortie. Les profils de sortie, si je prends un profil de sortie, j'ai la possibilité de pouvoir donc, de le modifier donc, soit à travers donc, le color editor, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir de monter donc, les densités et de les baisser. Hein. Donc ça on peut le faire sans aucun problème pour les profils donc, de sortie. Hein. Mais il faut savoir que dans la nouveauté donc, de la commande Workstation 6, hein, les profils d'entrée, les profils donc, de simulation, vous voyez qu'ici, pour le profil de sortie, on a info et modifié. Hein. Dans les nouveaux profils, si je prends donc le Fogra 39, on a uniquement que l'information. On a décidé donc au niveau donc de l'ingénierie de ne pas modifier les profils d'entrée puisque ce sont des profils donc de référence, hein, et on préfère donc modifier que les profils de sortie. Donc ne soyez pas surpris si vous avez l'habitude préalablement donc de modifier les profils d'entrée, maintenant on ne peut plus, on veut modifier que les profils donc de sortie. D'accord? Voilà Johanna. J'en ai terminé. Moi, messieurs, dames, je vous remercie encore pour ce webinaire. Et puis, ben, on se voit donc bientôt pour une nouvelle session. Johanna, je te laisse la fin pour la conclusion. Oui, merci. Donc, merci Christian et merci aussi à vous, nos participants, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Juste pour vous rappeler que nous vous enverrons un email d'ici quelques jours avec le lien vers l'enregistrement de la session, une copie de la présentation, ainsi que les liens vers les ressources supplémentaires. Et si vous voulez voir nos anciens enregistrements, vous pouvez visiter notre page web efi.com/WOF, donc WOF, webinars. Donc le mot webinaire, mais en anglais, webinars. Et aussi, n'oubliez pas de répondre à notre sondage, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup et bonne journée et au revoir.